Bonjour et bonne année à tous ceux qui nous suivent, tous ceux et toutes celles qui nous suivent dans cette aventure des Valkyries pour participer au Corsica Red Femina. En ce début d'année, j'ai déjà envie de vous souhaiter tous mes vœux de réussite, de bonheur et surtout la motivation pour pouvoir aller continuer toujours. Parce que souvent on fait beaucoup de bonnes résolutions au début de l'année, on a des projets et puis ça s'effondre vite et l'essentiel et ce qu'on vit quand on est cycliste, ce qu'on vit dans le sport, ce qu'on vit dans plein de choses, c'est d'apprendre à toujours avancer, se relever et c'est ça que je vous souhaite en fait pour cette année, c'est de continuer malgré ce que la vie vous propose, qui n'est pas toujours facile, mais d'avoir cette force et de trouver cette force en vous d'avancer. Cécile vous fait aussi un coucou, elle vous souhaite ses meilleurs vœux d'Écosse, donc où elle travaille et elle va nous rejoindre le 2 février, ça y est, elle a son billet de retour pour venir s'entraîner avec moi. Et donc vous avez ici le feu d'artifice qui est tiré dans l'hôtel où elle travaille. Donc un super feu d'artifice et des photos, quelques photos qui nous suivent de son lieu. Donc je profite de ce début d'année pour faire un petit point sur le parcours qui a déjà été fait. Donc ça y est, on a commencé à s'entraîner, à modifier nos habitudes alimentaires. Donc évidemment, l'alimentation que je pratique et que Cécile pratique pour le programme et pour pouvoir avoir un mode de vie encore plus sain, voilà, cette alimentation, c'est quelque chose qui est durable. Et l'idée, c'est que ça dure ensuite, après le Corsica Red Femina. Cette alimentation, c'est pas une alimentation en fonction du cycle. Par contre, ce que je vais pouvoir faire, les conseils que Pierre nous a donnés ne sont pas des conseils sur le cycle, c'est des conseils d'alimentation généraux. Par contre, moi, ce que j'ai fait, c'est que pour pouvoir mettre en place ces changements, c'est que je me suis appuyée sur les phases de mon cycle pour vraiment aider à concrétiser ces changements et qu'ils soient durables dans le temps. Donc ça a commencé fin septembre. J'ai commencé à mettre en place ça et depuis fin septembre, j'avais un objectif personnel qui était de perdre quelques kilos aussi. Et ça a commencé tout doucement, mais ça a commencé et je peux dire qu'en ces quelques mois, j'ai déjà perdu 4 kilos. Donc c'est une victoire pour moi pour cette fin d'année. J'ai également commencé à faire un peu plus d'entraînement physique. Pour rappel, au niveau du sport, j'ai arrêté pendant plusieurs années pour mes enfants. J'ai repris à 4 ans avec l'aviron. J'avais un peu peur de reprendre le judo par peur des blessures. C'est quand même plus facile de se blesser au judo qu'à l'aviron. Un rythme d'une fois par semaine, donc pas un gros entraînement non plus. J'ai repris le judo l'année dernière en m'entraînant 2 fois par semaine. Et cette année, du coup, c'est beaucoup plus sportif vu que je fais en général 3 entraînements par semaine. Et quand il y a l'occasion, ça va être 4 entraînements. J'ai vu, en reprenant un petit peu mes notes aussi, vu que j'essaye de bien garder, d'archiver ce qui se passe, il y a même des semaines où c'est 5 entraînements par semaine. Donc là, en général, c'est assez sportif. Et je suis bien fatiguée, je sais pourquoi je dors le soir. Il y a une progression aussi au niveau de la préparation physique qui se fait petit à petit. L'idée, c'est pas de se blesser, donc pour que le corps s'habitue et que on arrive au niveau où on va pouvoir s'entraîner beaucoup plus souvent pour pouvoir faire ce Corsica Red Femina en juin. Donc il reste 6 mois. Et le dernier point que je voulais faire au niveau de la synthèse de cette année 2022, c'est que j'ai commencé également sur le Corsica Red Femina à chercher des sponsors, des partenaires pour faire des lives, pour pouvoir vous présenter le cycle de différents points de vue, parce que il n'y a pas que le mien, et c'est important de pouvoir donner différentes expériences, ça me tient à cœur. Et c'est plus challengeant que ce que je pensais, donc je passe énormément de temps finalement à chercher
et des sponsors financiers et des sponsors pour pouvoir communiquer sur le sujet et des personnes pour faire des lives avec moi. Donc à partir du 24 janvier, vous aurez un live tous les 15 jours avec différents professionnels de différents milieux pour pouvoir avoir une vision vraiment globale et de ce qui peut se passer autour du cycle, en fait, des différents métiers, de comment on l'inclut ou pas dans sa profession. Et ça va être vraiment super intéressant. Il y a encore un peu de suspense, je vous dirai pas tout ce que j'ai prévu, mais il va y avoir des sportifs, il va y avoir des entrepreneurs, il va y avoir des gens qui interviennent en entreprise, et je trouve que c'est vraiment à propos du cycle toujours, et c'est vrai, ça va être vraiment très très enrichissant de faire ces lives là. Donc si vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous à la chaîne YouTube pour pouvoir avoir soit les lives, soit si vous n'êtes pas disponible, parce que c'est le mardi midi, donc tous les 15 jours, vous aurez les replays. Donc ça, c'est très challengeant pour moi de chercher tout ce monde-là, parce que ça fait des recherches, ça demande de discuter, d'aller chercher les personnes, c'est quelque chose qui n'est pas toujours facile. Et encore une fois, là, je m'appuie sur mon cycle, vu que c'est pas entre guillemets naturel de le faire, d'aller me présenter et d'aller demander du soutien aux autres. Et je vais m'appuyer sur mon cycle, je vais faire toutes mes recherches pendant la phase prémenstruelle et menstruelle, et je vais plutôt contacter les personnes, avoir des échanges avec elles pendant ma phase préovulatoire et ovulatoire, parce que je vais être plus à l'aise pour pouvoir discuter avec elles. Voilà, je m'aide comme ça, et en fait les deux phases sont nécessaires, donc autant pouvoir les caser là où je vais être le plus en forme pour faire ce genre d'action. En 2023, je continue sur ces trois points-là, je continue d'évoluer, donc avec le maintien de ce changement alimentaire, l'augmentation de la préparation physique progressive, et puis de continuer à contacter des entreprises pour sponsoriser, pour leur faire découvrir que le cycle féminin a un impact aussi pour elles, et de continuer ces échanges enrichissants avec des entreprises, des entrepreneurs. La dernière chose que je souhaite partager sur ce vlog avec vous aujourd'hui, c'est que j'ai été malade en novembre, et c'est pour ça que j'ai pas fait de vlog en fait depuis ces 2 mois. Ça fait 2 mois, oui, sans vlog. J'ai été malade bien pendant 2 jours avec grosse fatigue derrière, donc avec une difficulté à récupérer de l'énergie. Il faut savoir que quand on est malade à un moment donné du cycle, sur une phase, toutes les autres derrière vont être impactées et vont être perturbées. Quand le cycle est perturbé, ça crée aussi une fatigue, ça crée aussi des perturbations dans le corps, donc après ça peut partir dans un cercle vicieux où finalement on est fatigué, on n'arrive plus à récupérer. Ce que j'ai testé cette fois-ci, je suis pas souvent malade, mais voilà, que je sais quand je suis bien et j'ai du mal à récupérer. Je pense d'un côté que le fait que j'ai une alimentation plus adaptée a permis à mon corps de mieux récupérer. Mais aussi je me suis forcée, je me suis forcée, oui, à sortir, à faire du sport même quand j'étais fatiguée, quand j'avais du mal à récupérer. Au lieu de m'allonger sur le canapé, de dormir, je me suis dit, allez, tu sors. Et de faire une activité physique qui soit régulière, qui soit pas intense, parce que mon corps n'était pas capable de le faire, m'a permis de récupérer petit à petit en énergie. Donc j'ai fait de la marche, j'ai fait un peu de renforcement musculaire, mais à mon rythme. On va dire que j'ai fait la moitié que ce que je fais d'habitude, des séances habituelles. Au judo, au lieu de faire beaucoup de randori, de combat, j'ai pu travailler ma technique en commençant à préparer plus activement mes katas. Donc tout ça, ça a permis à mon corps de se remettre plus facilement en forme, et du coup mon cycle est revenu beaucoup plus vite à la normale. En un cycle,
ça s'est régulé, ce qui est une première pour moi et ce qui est très intéressant à remarquer. Donc j'avais envie de partager ça avec vous aujourd'hui dans ce vlog. Suite au prochain épisode, je continue de toute cette préparation. Je continue de chercher du monde, donc vous aurez une liste de lives super intéressante. Pensez à vous abonner pour recevoir les lives. Et je vous dis à très vite pour les prochains épisodes.